Radio AWAC. Donc Farid, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ces quelques questions. Donc on te reçoit dans le cadre du salon Business Expo. On est sur le stand Imminence et Immersive à RH actuellement. Donc Farid Smaoun, tu es responsable du service achat au sein de la région Hauts-de-France. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Merci. Donc Farid Smaoun, je suis responsable du service achat et contrat public de la région Hauts-de-France, donc à la direction de l'achat public. Donc mon rôle est je manage une équipe de 16 personnes et on gère l'ensemble des achats de toute la collectivité. Donc sur les grandes compétences de la région, que ce soit la formation professionnelle, le transport, les travaux dans les lycées, mais également sur tout type de besoins, que ce soit pour le fonctionnement général de la collectivité. D'accord. Donc 16 personnes à manager toi actuellement aujourd'hui. C'est ça. Ça va forcément des sujets RH qui sont nombreux. Tout à fait, ouais. Parmi lesquels je crois savoir que vous avez une spécificité par rapport à ça, c'est que vous fonctionnez en bicite sur 2 sites différents. Exactement. Et que vous avez vu aussi arriver, comme beaucoup d'entreprises en France, le télétravail comme nouvelle forme d'organisation finalement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors en fait, sur le bicite, ça a été au moment de la fusion des régions, donc la fusion de la région Nord-Pas-de-Calais avec la fusion Picardie. Donc le siège est basé à Lille, mais on a également le siège historique Picard qui est à Amiens. Moi je suis amiénois, donc je suis basé à Amiens. Ma direction est bicite, donc j'ai la moitié de mon équipe qui est basée sur Lille. Donc c'est vraiment tout nouveau. Moi j'ai pris mon poste juste après la fusion. J'étais pas manager au départ, donc j'ai pris un poste de manager avec du bicite et c'est une particularité et une difficulté supplémentaire sur le management, de gérer des personnes à distance. Sachant que derrière, comme vous venez de le dire, c'est ajouté le télétravail qui est rapidement monté dans notre collectivité, donc à gérer également télétravail plus bicite. Avant, tu ne faisais pas de management du tout ? Avant, je faisais pas de management du tout. Non. Comment on fait justement quand on est, je dirais, jeune manager sur la fonction, qu'on arrive comme ça sur la tête d'un service et que on a en plus de ça des contraintes d'une certaine manière, en tout cas des spécificités liées au bicite et au télétravail. Comment toi tu as pris tes fonctions et comment tu as fait Alors j'ai vraiment eu un très bon accompagnement de la collectivité quand j'ai pris mon poste, parce que c'est vrai que j'étais un nouveau manager juste après la fusion et on a eu un accompagnement avec plusieurs formations sur le management. On a même eu des formations, j'ai participé notamment à une formation sur le management bicite, donc par un organisme extérieur qui nous a formé qui nous a donné quelques billes, quelques techniques de management et ça nous a pas mal aidé. D'accord. Et aujourd'hui, le télétravail, comment driver ces équipes en télétravail ? Alors c'est pas toujours facile le télétravail. Donc on avait commencé un petit peu le télétravail avant le Covid. Donc les gens commençaient, certaines personnes s'y habituaient. Le Covid, on n'a pas eu le choix, tout le monde en télétravail, donc ça a quand même bouleversé beaucoup notre organisation. Et la période post-Covid, beaucoup de personnes ont souhaité rester en télétravail. Donc on a 1, 2, voire 3 journées. La collectivité permet aux agents d'être à 3 jours de télétravail par semaine. Donc pour le manager, le bicite et le télétravail, c'est une organisation spécifique à avoir. Essayer de trouver des reportings, faire attention, parce que on n'est pas là pour fliquer les agents, mais faut quand même leur montrer qu'on est quand même là derrière pour les suivre et mais c'est pas toujours évident. D'accord. Tu as commencé à nous en parler, moi ça m'intéresse ce sujet-là. Du télétravail parce que c'est vrai que c'est de nouvelles formes qui ont aussi bien leurs bénéfices pour les collaborateurs. Tout à fait. D'avoir une meilleure conciliation vie pro et vie perso. Ça pose aussi des questions en termes de suivi et aussi en termes d'équipe notamment. Oui, en termes d'animation d'équipe. Voilà, la cohésion de groupe. Exactement. Toi justement sur cette organisation que tu as mis et que tu continues de mettre en place, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément ? Est-ce que il y a des choses, des bonnes pratiques que tu as envie de partager ? Au niveau des bonnes pratiques, alors on a du télétravail sur 3 jours. On n'a pas mis de jour fixe, c'est-à-dire que il n'y a pas de jour où tout le monde doit être sur site, parce qu'il y a, je sais que j'ai des collègues dans d'autres services ou des directions qui ont imposé un jour fixe où tout le monde est là. Nous, on l'a pas imposé. Bon, maintenant, il se fait un petit peu naturellement parce que les agents ont aussi envie de se voir. On le voit d'ailleurs. Je parlais l'augmentation du télétravail, le Covid, la période post-Covid, mais là, on arrive dans encore une nouvelle étape où la période post-Covid, on va dire qu'elle est terminée. Et là, j'ai l'impression que les gens ont envie de revenir sur site et ont besoin un peu de moments de convivialité et de se voir. Ça, c'est quelque chose qui est en train de revenir. Et moi, en tant que manager, je suis assez content parce que c'est quand même plus simple à gérer et à animer une équipe. Après, en termes de bonnes pratiques, il y a la visio. Je pense qu'avec le Covid, tout le monde a participé à des réunions visio. Donc, on fait des réunions de service en visio. On essaye quand même de se faire des réunions en présentiel au moins une fois par trimestre.
Comme on est sur B-Site, donc on fait une fois à Amiens, une fois à Lille pour que les agents se déplacent et que les agents se voient. On essaie de faire un petit moment de convivialité le midi où on mange tous ensemble et voilà, essayer de créer du lien et de garder ce lien. On a aussi une messagerie instantanée avec des groupes qui sont créés qui nous permet aussi pas mal de communiquer avec les agences et voilà, on voit s'ils sont en réunion, s'ils sont connectés, s'ils sont occupés. Ça permet aussi de manager, de suivre un petit peu le quotidien des agents. Ok. Bah écoute, en tout cas, je te remercie pour le dernier mot. Qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question de pouvoir apporter plus de télétravail aussi au sein de leur entreprise et pour leurs équipes. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un manager qui devrait justement faire face à ce véritable défi que pose cette forme d'organisation? Pour que le manager, faut pas que le télétravail soit subi. Il faut vraiment que dès le départ, il y ait une répartition déjà des tâches, savoir quelles tâches sont télétravaillables ou ne le sont pas. Bon, nous dans notre métier, sur la partie achat, on n'a pas trop de difficultés parce que l'ensemble des tâches est télétravaillable. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Après, c'est essayer de trouver l'équilibre avec le présentiel, pas de présentiel et créer quand même des moments sur site où tout le monde se voit. Ça, c'est vraiment hyper important. Bon, c'était Farid Smaoun pour le service achat de la région Hauts-de-France. Je te remercie pour ton partage. Et puis très bon salon. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Radio Évache.